Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un tuto coloriage avec un feutre, un réservoir d'eau, un pinceau à réservoir d'eau. Donc vous savez, je suis en partenariat avec la boutique inlovart.shop et je vous avais montré lors de mon dernier haul de partenariat. Je vous remettrai la vidéo en barre de description si vous ne l'avez pas vue pour acquérir donc ce pinceau à réservoir d'eau qui coûte 2,55 € et vous avez droit à 25% de remise avec le code promo G-4402. Je vous remettrai tout le lien vers ce pinceau ainsi que vers la boutique inlover.shop si ça vous intéresse. Et donc je voulais vous parler aujourd'hui de ce pinceau à réservoir d'eau puisqu'il y a des nouvelles abonnées, des nouvelles personnes qui ne connaissent pas le principe de ce pinceau. Donc voilà, je suis là pour en parler aujourd'hui. Alors en fait, un pinceau à réservoir d'eau remplace nos pinceaux traditionnels, comme ceci. On n'a plus besoin d'avoir notre petit pot d'eau pour tremper dans le verre d'eau, puisque ce pinceau possède déjà de l'eau dans son petit réservoir. Donc j'appelle ça un petit ventre de femme enceinte. Le petit ventre rond, là, c'est là où il y a l'eau, vous voyez bien. Voilà. Donc en fait, on n'a plus besoin de tremper notre pinceau dans l'eau pour faire notre petite créa. Alors là, j'ai pris un tampon de chez Action, qu'on a comme ceci. Je vous avais déjà fait un tuto carterie avec ce tampon. C'est pareil, je vous mettrai en description le lien vers la petite carte si vous ne l'avez pas encore vue. Et je vous expliquais comment utiliser les aqua brush markers, les brush markers de chez Action. Et là, je me suis dit, on va faire plutôt un tuto avec les aqua markers. Donc les aqua markers, c'est ceux-ci, c'est ceux qui se diluent à l'eau, à ne pas confondre avec les twin markers. Donc les twin markers ont le corps noir, ceux-ci ont le corps blanc. Donc ils se reconnaissent comme ceci. Donc ce sont des feutres à eau qui se diluent avec de l'eau. Donc ça fait un petit peu un aspect aquarelle. Pour celles qui n'ont pas d'aquarelle, ça peut faire de l'aquarelle. Donc voici ce que nous allons faire ensemble. Je vais vous montrer de près pour que vous voyez bien le résultat. Voilà ce que j'ai réalisé avec quelques aquamarqueurs et ce pinceau à réservoir d'eau. Alors, je prends un petit sopalin. Je prends mon petit plastique, donc un petit sopalin, comme je vous dis. Je vais le laisser comme ceci. Comme ça, vous allez bien voir de quoi il en retourne. J'ai pris le papier aquarelle de chez Action. J'ai tamponné mon petit personnage, donc. Là, j'ai rempli mon petit pinceau d'eau. Donc, il faut dévisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour remplir son petit pinceau, oui, son crayon. Alors, je vous montre, voilà. J'ai rempli donc par le petit trou ici. Je referme, toujours sens inverse. Ça, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo. Ensuite, je viens amorcer. En appuyant sur le petit ventre, je viens amorcer pour faire couler l'eau. Donc, voilà, on voit bien les petites gouttes, là, vous voyez. Hop. Voilà, donc mon pinceau est amorcé. Ensuite, je viens commencer à colorier mon personnage. Alors, je prends toujours la couleur la plus claire. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre le numéro 95. Je viens sur mon petit plastifiche. Vous pouvez faire ça sur n'importe quoi. Alors, il y a des gens qui le font sur des vieux CD. J'ai déjà vu sur des vieux CD, il y en a qui le font. Alors, je viens colorier sans appuyer sur le petit ventre, pour ne pas faire couler l'eau, bien sûr. Je viens colorier mon petit personnage. Donc moi, vous savez, j'ai pris le pinceau taille S, le plus petit. Mais il existe donc 3 tailles, le M, le S et le L. Après, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Quel effet vous voulez avoir. Voilà. Ensuite, je vais faire un tout petit peu le corps. Comme ceci. Mais je vous avais déjà montré, voilà, avec les brush markers. Mais au moins, là, comme ça vous fait découvrir le pinceau à réservoir d'eau. Donc là, normalement, avec un pinceau normal, je devrais retremper dans l'eau pour venir prendre ma couleur sur mon petit plastique. Là, j'ai pas besoin puisque mon pinceau est déjà extrêmement mouillé. Et pour le nettoyer, j'ai pas besoin de retremper dans le pot d'eau
puisque ici, pour le nettoyer, il faudra appuyer longuement sur, je vous montre, il faudra appuyer longuement sur le réservoir pour faire couler l'eau et vos poils se retrouvent propres, sans rien, sans couleur. Alors ensuite, je vais prendre le numéro 102. Alors, je vais prendre la pointe, voilà, la pointe la plus large. Donc là, je viens quand même essuyer parce qu'il a l'air d'être quand même bien imbibé. Je prélève ma couleur et je viens faire ici l'aspect. Alors pour faire des aspects poils, vous faites des petits traits en suivant bien le personnage. On va faire la petite oreille. Voilà. On va faire le petit feuillage. On va faire la deuxième oreille qui est cachée ici. J'ai vraiment adoré ces petits tampons en bois et moi j'ai que celui-ci. J'ai trouvé que celui-ci quand ils sont sortis. Vous savez que c'est toujours la folie chez Action. On ne trouve pas toujours les mêmes choses que les copinettes. Donc là, je viens faire l'effet poil. Et je continue comme ça, surtout toute mon illustration à peindre, à mettre en couleur. À peindre, oui. Si on veut, c'est peindre puisque on a un pinceau dans les mains. Alors, je ne peux pas tourner mon illustration. Je vais essayer de ne pas baver. Voilà comment je colorie mon petit raton laveur. J'appelle ça un raton laveur, je ne sais même pas ce que c'est, une petite renarde peut-être. Ensuite, je prends le numéro 92. Et là encore, je viens tremper mon petit pinceau et continuer donc le coloriage de mon tamponnage. On va faire comme ceci. Donc je ne rappuie absolument pas sur le petit ventre du pinceau, parce que sinon ça fait des gouttes. Et il va y avoir trop d'eau, ça va se diluer. Donc là je travaille vraiment avec la pointe de mon petit feutre. De mon pinceau à réservoir d'eau. Voilà, après vous travaillez votre sujet. Voilà, c'est vrai que ça se fait pas non plus en 5 minutes. Il faut faire les petites zones d'ombre. Il faut quand même unifier.
Même si on veut cet effet poil, c'est vrai que faut quand même ressortir quelque chose de joli. Je vais reprendre ma couleur foncée, là, en remettre un petit peu. On va faire au milieu des fleurs, hop. Alors, je viens quand même unifier le tout. Et ensuite, donc, il ne restera plus qu'à faire les petites fleurs. Alors, je vous montre de plus près. Voilà ce que l'on obtient. Alors, vous voyez mon petit pinceau, il est un petit peu sale. Donc là, je viens faire couler l'eau, nettoyer dans mon petit morceau de sopalin. Et ensuite, je prends le numéro 42, donc le vert kaki, pour faire les petits feuillages. Voilà, je viens remplir les petites feuilles. En appuyant plus ou moins. Voilà, donc là aussi, je viens rincer mon petit pinceau. Et vous voyez, donc du coup, eh ben, il reste toujours propre. Les petits poils sont toujours propres et ça, c'est bien. Tandis que quand on met dans le petit pot d'eau, ben, des fois, notre eau, elle devient tout de suite sale. Mais là, voilà, ça reste toujours, toujours propre. Voilà, je viens faire mes petites fleurs. Vous voyez, j'ai utilisé les mêmes feutres et j'obtiens pas le même résultat. Donc là, j'ai pris le numéro 12 et là, je vais prendre le numéro 3. Pardon. Voilà, on va faire les petites fleurs. On vient faire des petites zones d'ombre. Voilà, donc là, si notre petit renard nous plaît pas, voilà, je trouve qu'il y a encore pas mal de défauts. J'ai la gorge qui me pique. D'un coup, là, eh ben, je viens rajouter des couleurs qu'on a utilisées auparavant. Et je viens refaire mon petit effet poil. Voilà, après, c'est à vous de vraiment travailler votre dessin. Voilà. Voilà, donc comme ceci, ça me plaît. Donc voici mon petit renard terminé. Voilà, donc je vous ai montré un peu l'utilisation d'un pinceau à réservoir d'eau pour celles qui ne connaissaient pas, ainsi que les aquamarqueurs de chez Action avec le petit tampon de chez Action.
Voilà, bah, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.